Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma pile à lire du printemps. C'est un genre de vidéo que je n'ai pas fait depuis un moment, mais j'avais vraiment envie d'en faire une parce que les beaux jours arrivent et ça me donne envie de sortir les livres de ma palle que j'ai depuis longtemps et qui me donnent extrêmement envie. Donc on va commencer maintenant et du coup je vous montre 10 livres. Il y a déjà en premier, bien sûr, Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble chez Hugo New Romance qui va parfaitement avec le printemps. Je trouve il est parfait pour ce printemps. En plus, il vient de sortir, j'ai très hâte de le lire. Je sais qu'il va vite partir de ma pile à lire parce qu'il me donne trop envie tout simplement. Dedans, on va suivre Nolia qui est une fleuriste fauchée. Et pour s'en sortir, elle va se tourner vers sa famille qui est sur son ultime espoir, mais avec sa famille, ça ne se passe pas très bien et ils ne s'entendent pas réellement. Et d'après ce que j'ai compris, sa famille lui dit ok pour l'argent, mais pour cela, elle doit se marier avec son ex, chose qu'elle ne veut absolument pas. Donc elle va s'allier avec un inconnu pour que cela n'arrive pas, parce qu'elle n'a pas envie de retourner avec quelqu'un qu'elle n'aime plus, quoi. Et c'est avec Camille Levesque qu'elle va un peu tromper tout le monde. Il est fondateur d'une application d'escorting. Donc il va être son faux fiancé. C'est un milliardaire qui occupe énormément la presse à scandale. Il a pas mal de fois entaché la réputation de son entreprise à cause un peu de son comportement de bad boy. Pour redorer son image, il accepte d'être le faux fiancé donc de Nolia. Étant donné que c'est une mère célibataire, féministe et tout tralala, forcément ça augmente un peu son image. Ils se promettent de ne pas tomber amoureux. Mais bien sûr, si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas le livre. Il y a beaucoup de tropes que j'aime énormément. On parle de fleurs, de tout ça. Et j'ai hâte de le découvrir. Il n'est pas énorme en plus, il fait quasiment 500 pages. C'est pas le plus gros livre que je lis de ma vie. Donc je suis trop contente. Un livre qui me fait extrêmement envie également et qui est pour le coup est vraiment dans la vibe du printemps par rapport aux couleurs de la couverture, c'est Ginevra Rousseau, donc de Gaël Bonacieux chez Octoquill. C'est le premier tome. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Et je compte le lire pendant l'automne. J'ai trop envie de dire automne, mais on n'est pas en automne, on est au printemps. Et j'ai donc trop envie de le lire au printemps. Alors je connais pas exactement le résumé. Je sais que c'est un RM inversé avec dragon, nécromancien, vampire et tout tralala. Il est magnifique, il est trop beau même au niveau de la mise en page. Il y a beaucoup d'illustrations dedans qui franchement rendent le livre super cool. On passe ensuite au dernier tome d'une duologie qui est Le Soleil de minuit de Lily Blabla, où on va suivre du coup les deux protagonistes du premier tome. Donc de Aaron et Milan, le premier tome a été un coup de cœur. Donc c'est logique pour moi de lire rapidement le deuxième, en sachant que j'ai lu le premier en janvier, on va être en avril. Donc en vrai il y a quand même pas mal de temps qui se sont écoulés. Mais je pense tout autant adorer les personnages. Je ne vous fais pas de résumé, sinon je vous spoilerai, ça n'aurait aucun intérêt. Mais je vous mets en barre d'infos un lien si vous voulez aller voir le résumé de ce tome-ci ou du premier. Il est un petit peu plus long que le premier, mais honnêtement c'est absolument pas dérangeant parce que j'avais dévoré le premier en une soirée. Et je pense que ce sera le cas pour celui-ci également. Je souhaite ensuite découvrir un livre qui a le nom... Qui va parfaitement avec l'automne. Mais j'ai un gros problème. Je vais ensuite vous présenter un livre qui va totalement avec le printemps, qui est Le Soleil et ses fleurs, donc de Rie Picor chez Pocket. C'est un livre avec c'est de la poésie tout simplement. J'avais lu le premier Lait et Miel que j'avais bien aimé, mais c'est vrai que j'avais pas accroché pour toute la poésie, pour tous les poèmes en fait. Et du coup, mon copain m'a offert celui-ci et je trouve qu'il va parfaitement avec la saison. Et j'ai hâte de le découvrir pour voir s'il y a des poèmes qui pourront me parler. Mais j'avais bien aimé quand même le premier, même si tout ne me parlait pas. Mais c'est normal, en poésie c'est assez subjectif. Et ça ne résonne pas pareil pour tout le monde. Mais je suis contente de lire un autre genre que des romans classiques. Et me tourner vers ce genre de petits livres qu'on peut feuilleter. Et c'est pas un livre qu'on va lire d'un coup. Et ça fait du bien. Surtout que c'est un livre avec des petites illustrations que je trouve franchement sympa. Et c'est parfait sur la plage ou même juste quand on a envie de se poser 5-10 minutes pour lire des jolies choses, c'est parfait. Je pense ensuite à des romans très courts qui sont parfaits pour commencer à lire en terrasse ou au soleil pendant le printemps. J'ai réussi cette fois-ci du premier coup. C'est donc Bébé dans les orties et En voiture Simone de Aurélie Vallogne que j'ai très envie de découvrir. Ce sont des livres qui sont quand même assez courts et ça c'est franchement cool vu que celui-ci fait même pas 250 pages. Et idem pour celui-ci, donc c'est parfait. Ce sont des petits livres que je pense lire sur ma terrasse tranquillement en une petite après-midi. Et c'est toujours des petits livres avec des leçons à l'intérieur qu'on adore.
Et franchement, moi, c'est le genre de livres qui sont des pépites pour moi et ils finissent toujours un peu comme des petits coups de cœur. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de les découvrir. De toute façon, c'est écrit sur les quatrièmes de couverture. Un très beau roman feel good, du pur bonheur, des personnages attachants, une belle leçon de vie. Et moi, c'est le genre de roman que j'adore. Ils auraient été parfaits pour l'été également, mais j'ai envie de les sortir de ma pile à lire, donc c'est le moment. On passe ensuite à ces prières que je fais dans les noirs, donc de Neil Gaiman et Marie Alino, qui me fait extrêmement peur parce qu'il est immense, il est énorme. Et les deux premiers ont été des coups de cœur, donc forcément j'ai un peu peur que celui-ci ne le soit pas, même si je ne doute absolument pas qu'il va être un coup de cœur. Mais c'est un gros bébé. Et honnêtement, il y a énormément de pages, je trouve. Il est lourd surtout. Il fait un peu plus de 600 pages, donc c'est pas non plus... C'est gros quand même. Je vais dire, c'est pas énorme, mais si quand même. Avec le travail et tout, c'est vrai que j'ai du mal à me plonger dans ce genre de gros roman. Mais c'est le moment de le sortir, ça fait un moment qu'il est dans ma palle. Et je veux extrêmement le lire, donc voilà. Dedans, on va suivre le personnage de Jagger, qu'on connaît déjà dans la Nuit où les toches se sont éteintes et le jour où le soleil ne s'est plus levé. Et on va le découvrir un petit peu plus en profondeur parce que c'est vrai que Jagger, c'est un peu le garçon à l'éducation stricte, traditionnelle, et qui aime retrouver des filles en secret en fait, et on le voit très bien dans les deux premiers romans. Et pour sa famille, il est Thomas, celui qui n'est jamais à la hauteur. Et on va suivre aussi en parallèle June, je crois, dedans, qui est une amie d'enfance de Jagger, et ils se sont un peu perdus de vue d'après ce que j'ai compris. Parce qu'il s'est passé un truc entre eux et Jagger n'arrive pas à l'accepter. Mais June va peut-être avoir besoin de lui, donc est-ce qu'il va réussir à mettre sa rancœur de côté et lui pardonner pour peut-être aller l'aider? On va découvrir tout ça dans ce roman. Et je pense que ça va être un roman qui va être bouleversant et qui va certainement encore me faire pleurer, comme les deux premiers d'ailleurs. Et c'est toujours des livres où je m'attache énormément aux personnages et où j'ai très envie de relire les livres. Je pense que celui-ci il passera aussi, hein. Je vais le relire, c'est certain. Mais déjà, il faut le lire une première fois. Et donc, c'est ce que je vais faire. On enchaîne ensuite avec un peu de fantasy. Fantasy fantastique, je sais pas. Ça va pas me faire de mal. Et c'est le premier tome de God of Men qui me semble se passe en été, mais ce n'est pas grave. Et dedans, c'est un univers où la magie est interdite. Et ceux qui en sont doués depuis la naissance sont pourchassés. Et Sable, elle est pas du tout au courant que la musique qu'elle fait renferme de la magie. Malheureusement, à l'âge de ses 9 ans, elle va faire de la musique et arrêter le cœur de sa petite sœur. Et a tellement peur de ce qui pourrait lui arriver qu'elle fuit. Elle va réussir à s'enfuir pendant 10 ans et devenir une guérisseuse, mais au bout de ces 10 ans, quelqu'un va la retrouver et va la traquer. J'ai les 3 tomes, j'ai très hâte de découvrir cette saga que j'ai envie de découvrir depuis un moment, et ça me fait beaucoup penser à la troupe de la Reine des Neiges. Je sais pas si à la troupe ça se dit, mais bref, l'histoire de la Reine des Neiges de base, qui a des pouvoirs et qui, entre guillemets, attaque sa petite sœur sans le vouloir. Là, pour le coup, elle la tue dans la Reine des Neiges, c'est pas le cas. Mais le début me fait beaucoup penser à ça. Et c'est pas un livre qui est énorme, c'est juste que la fantaisie, j'aime bien prendre le temps de la découvrir. Et là, j'ai les 3 tomes. Et c'est le moment. Je veux le sortir de ma palle. Et il me donne tellement envie. Il y a des post-it dedans parce que je l'ai acheté en seconde main. Et j'ai hâte de découvrir cette histoire parce que j'ai eu beaucoup de bons retours. Et pour finir, les 2 derniers livres que j'ai dans cette palle pour le printemps, c'est Russian Mafia et Italian Mafia qui n'est pas encore sorti et qui sort fin avril. Donc c'est des histoires de mafia, pour le coup je connais pas le résumé par cœur et franchement il est assez long. Et je veux me plonger dedans sans connaître réellement le résumé. Mais dans ce genre d'histoire, il y a toujours beaucoup d'action, un peu de romance également. Et c'est un peu ce que je recherche parfois quand j'ai envie de lire un livre avec de l'action. Et je vais les lire en lecture commune avec une amie à moi. Et franchement, c'est super cool. C'est pour ça que je mets les 2 dans cette pile à lire en fait. C'est quand même des gros bébés hein, parce que c'est des poches. Mais ils font... le premier fait au moins 630 pages. Donc c'est pas un petit livre. Mais c'est le genre de bouquin en général qui se lit super rapidement et qui est très page-turner. Parce qu'on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer dans la suite de l'histoire. Donc je pense que ça va le faire. Comme vous avez pu le voir dans cette pile à lire, il y a quand même énormément de livres que j'ai envie de sortir depuis un moment. Et le fait de faire des piles à lire me pousse un peu à les sortir. Surtout que c'est tous des livres que j'ai très envie de lire. Donc je trouve que c'est une très bonne pile à lire. Voilà donc pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres que vous avez mis dans votre pile à lire pour le printemps. Je regarderai tout ça et peut-être qu'on a les mêmes. Je pense que beaucoup de gens vont mettre un printemps pour te succomber parce que forcément... il est parfait pour la saison, vu qu'il y a littéralement printemps dans les titres. Et qu'il est sorti là, il y a 2 jours, il me semble. Vu que je l'ai eu le jour de sa sortie.
Et je voudrais savoir si vous avez des recommandations de livres printaniers à me faire parvenir en commentaire. Ça me plairait beaucoup parce que c'est vrai que des livres très printaniers, j'en vois très peu. Il y a beaucoup de livres il y a beaucoup de livres qui sont très estivales pour l'été ou encore même pour l'automne ou l'hiver, mais très peu pour le printemps je trouve et je trouve ça dommage. Donc j'attends vos petites recommandations en commentaire. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire si la vidéo vous a plu, à liker et bien sûr à vous abonner si la chaîne vous plaît. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. Bye bye.